Salut les youtubeurs, vous connaissez le petit bouton rejoindre, espèce de Tipeee ou Patreon mais directement intégré à YouTube. La plupart d'entre vous devraient maintenant avoir la possibilité de l'activer, mais j'ai plusieurs questions pour vous. Déjà, est-ce que vous devriez l'activer ou pas, en fonction du type de contenu que vous faites, du type de communauté que vous avez? On va voir ça dans cette vidéo. Et si vous l'activez, qu'est-ce que vous devriez proposer comme contrepartie? J'ai analysé ce qui marchait bien et ce qui marchait pas sur Tipeee, Patreon et les autres plateformes, et donc après avoir regardé cette vidéo, vous saurez tout mais absolument tout sur le petit, mais costaud, bouton rejoindre de YouTube. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes sur le coin des youtubeurs, c'est la chaîne pour développer votre chaîne YouTube avec plein d'astuces, techniques et puis surtout comment vivre en tant que youtubeur. Dans cette vidéo, on s'attaque au membership, au bouton rejoindre, aux souscriptions, appelez-le comme vous voulez, et on va voir ça en 5 parties. Dois-je activer le bouton rejoindre? Quel niveau de prix je dois proposer? Quelle contrepartie je vais mettre en face? Comment bien préparer le lancement de cette communauté? Et comment créer les contenus qui sont associés à ce bouton rejoindre? Comme fil rouge pour faire cette vidéo, je me suis basé sur les questions qu'avait posées David dans un des groupes Facebook du coin des youtubeurs. Et donc sa première question c'était: est-ce que je suis légitime à activer ce bouton alors que je poste qu'une vidéo par mois? Bon, déjà premièrement, il n'y a pas grand chose à perdre à l'activer, il n'y a personne qui va se désabonner de votre chaîne parce que vous avez activé le petit bouton rejoindre. Mais je pense que la question sous-jacente de David, c'est est-ce qu'une fois qu'on l'a activé, on propose énormément de contreparties, on s'investit là-dedans, on en fait la promotion dans nos vidéos, ou est-ce qu'au contraire on le laisse comme ça sans trop en parler? Alors en analysant les créateurs qui marchent et les créateurs qui ne marchent pas, notamment sur Tipeee, j'ai dégagé deux types de situations dans lesquelles ce type de financement participatif marche vraiment très bien. Le premier cas où ce type de financement marche vraiment très bien, c'est quand le contenu de la chaîne ou la mission de la chaîne mérite d'être soutenu. Par exemple, un cas où c'est un contenu absolument exceptionnel, prenez la chaîne YouTube Chronique Fiction, il n'y a même pas de question à se poser, on a envie de soutenir ce type de vidéos, on a envie d'en voir plus et on a envie vraiment de les encourager dans cette aventure. Autre type de contenu qu'on a envie de soutenir, c'est quand on a un contenu régulier qui est entré dans notre quotidien. Un exemple très parlant là-dessus, c'est le cas de Nowtech. Nowtech fait des lives tous les jours sur la technologie et donc a une certaine communauté qui les suivent dans leurs lives tous les matins au petit déjeuner. Quand vous êtes autant ancré comme ça dans le quotidien des gens, évidemment ils ont envie de vous soutenir et de vous donner un petit coup de main pour que vous puissiez continuer à faire ça. Et pour parler un peu de mission, si vous avez une mission qui est forte, engageante, je prends l'exemple d'hygiène mentale par exemple, qui essaie de lutter un peu contre les croyances, les choses qui ne sont pas vérifiées et qui va essayer justement de faire en sorte que on ait un esprit critique sur les choses qu'on regarde autour de nous et les informations qu'on ingurgite. Ça c'est une mission que beaucoup de personnes se disent ça vaut le coup d'être défendu, ça mérite qu'on contribue un petit peu à ce que hygiène mentale ou d'autres chaînes de ce type-là puissent continuer d'exister. L'autre cas de figure, c'est quand les contreparties amènent un vrai plus sur le long terme. Par exemple, si vous créez une communauté spéciale dans laquelle les personnes vont se retrouver entre personnes un petit peu plus impliquées. Donc c'est un petit peu une communauté VIP, ou par exemple moi j'ai les tipeurs de mon petit réflexe, ou bien les accélérés du coin des youtubeurs. Cette petite communauté-là, de personnes qui entre eux vont se stimuler et vont vouloir faire partie de cette communauté, ça c'est une contrepartie qui fonctionne bien. Et ça fonctionne bien en particulier parce que c'est une communauté, en tout cas de mon expérience, dans laquelle c'est très difficile d'avoir des parasites. Alors j'entends par parasites des personnes qui viennent et puis qui viennent juste faire leur pub ou qui viennent juste prendre des choses mais qui viennent pas participer et donner aux autres. Parce que quelque part quand cette communauté s'est créée autour de personnes qui acceptent généreusement de donner de l'argent ou de participer, on a déjà dès le départ des gens qui sont tournés vers les autres et qui sont généreux et qui ont envie d'échanger en fait. Et donc ça fait des super belles communautés qui sont difficiles à reproduire quand on est sur des communautés gratuites. Autre type de contrepartie, ça va être les conseils personnalisés. Si par exemple vous créez un Discord sur lequel vous allez répondre à toutes les questions que les personnes vont vous poser, ou si vous faites des lives aussi, des questions-réponses, des choses comme ça, ou si vous faites même peut-être des vidéos personnalisées pour les personnes qui vous suivent. Et enfin, autre type de contrepartie qui apporte un vrai plus sur le long terme, ça va être les contenus premium. Donc ça va être typiquement, souvent c'est utilisé par les artistes, vous allez avoir des morceaux supplémentaires, vous allez avoir des partitions, vous allez avoir des croquis en haute définition, des choses que vous pouvez télécharger que ne propose pas le créateur de contenu gratuitement sur sa chaîne. Donc vous avez des bonus en fait. Soyons réalistes maintenant une petite seconde. On est très peu nombreux à être dans le premier cas, à avoir un contenu tellement exceptionnel ou tellement ancré dans le quotidien des gens qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de nous soutenir, ou même d'avoir une mission très forte. Certaines chaînes ont une mission très forte, mais il y en a vraiment très peu. Donc on va quand même se concentrer sur le deuxième cas, sur les contreparties, et comment créer des bonnes contreparties qui font que tout le monde est gagnant, parce que les personnes ont envie de rester dans cette communauté-là, ont envie de continuer à vous soutenir, non seulement parce qu'ils aiment bien votre contenu, mais aussi parce qu'ils y gagnent quelque chose. Alors, quel niveau de contribution choisir? Quand je parle de niveau, c'est les niveaux de prix, parce que si vous regardez un petit peu la liste que YouTube propose, on en a tout plein. Et on peut créer jusqu'à 5 niveaux qui commencent à 99 centimes et qui vont jusqu'à 99,99 € par mois. Alors voilà mon petit conseil, si on veut que vous ayez des niveaux qui soient très bien réfléchis, très bien pensés, créez-en 5,
Et puis vous en supprimez 2 à la fin. Ça vous obligera à créer des contreparties qui sont stimulantes, à bien comprendre aussi la valeur que vous pouvez ajouter à chaque niveau de prix, en fonction du temps que ça va vous demander notamment. Et donc vous serez plutôt dans le bon état d'esprit de dire ok, j'ai créé un petit peu tous ces niveaux, ensuite quels sont les niveaux qui sont peut-être pas les plus pertinents, plutôt que d'être dans l'autre état d'esprit et de vous dire bah tiens, je vais proposer des trucs à ce niveau-là, puis après qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans le niveau au-dessus ou en dessous, vous allez un peu combler les trous et ce sera moins qualitatif à la fin. Sauf cas particulier, moi je vous recommande de partir sur les 5 niveaux qui sont recommandés par YouTube, c'est-à-dire ceux où YouTube a constaté que c'était des niveaux où psychologiquement il y avait beaucoup plus de personnes qui soutenaient la chaîne qu'aux autres niveaux de prix. Donc vous avez 1,99€, 4,99€, 9,99€, 19,99€ et 49,99€. Alors malheureusement on peut pas mettre des prix ronds, moi j'aurais préféré avoir des prix ronds parce que j'aime pas trop mettre des prix 99, mais bon, là c'est YouTube qui décide. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va mettre en contrepartie en face de ces différents niveaux de prix ? 1,99€, c'est le plus facile, c'est le petit merci, c'est les personnes qui veulent juste soutenir la chaîne, qui disent bah vraiment merci pour ton travail, je te donne le prix d'un café, c'est le fameux prix d'un café, si vous n'êtes pas à Paris évidemment. Et je pense que c'est important d'avoir ce niveau-là parce que bah il y a des personnes qui veulent pas s'impliquer plus loin, qui veulent pas forcément rentrer dans une communauté spéciale, mais qui veulent quand même dire merci et donner une petite contribution. Alors pourquoi pas mettre 0,99€? Très franchement, entre 1€ et 2€, dès le moment où la personne va faire le geste, c'est à peu près la même chose. 1€, 2€, c'est pas plus incitatif de mettre 1€ que d'en mettre 2. Ça va pas changer grand chose. Ça pourrait changer grand chose si par exemple on était aujourd'hui sur un YouTube où bah, on soutenait 200 chaînes en même temps et qu'on soutenait 200 chaînes à hauteur de 1€, 2€, oui. Mais là en réalité, la plupart du temps, la plupart des personnes vont soutenir quelques chaînes, 2, 3, 4, 5 chaînes maximum. Et donc dans ce cas-là, entre 1 et 2€, ça fait peu de différence. Donc mettez plutôt 2€, enfin 1,99€. Donc moi pour le coin des youtubeurs, qu'est-ce que je mets dans ce niveau 1,99€? Bah les contreparties automatiques de YouTube, c'est-à-dire les emojis qu'on va pouvoir mettre en live ou dans les commentaires YouTube, le badge personnalisé qui change selon le nombre de mois que vous soutenez la chaîne, et puis la réponse prioritaire à vos questions pendant les lives, parce que moi je peux sélectionner les questions qui viennent des membres et celles qui ne viennent pas des membres, mais je ne vais pas classer non plus par niveau de membre, donc voilà, ça permet aussi d'être prioritaire pendant les lives. Voilà les 3 contreparties que je vais proposer aux personnes qui veulent juste me donner un petit peu de sous pour me dire merci. Ensuite vous avez le niveau à 4,99€, qui était pendant longtemps le seul niveau possible, et c'est celui qu'il faut considérer comme étant le niveau de base, c'est-à-dire que c'est plus 1€ ou 2€, c'est un engagement un petit peu plus fort quand même quand on donne 5€ par mois, et donc il faut qu'il y ait des contreparties vraiment intéressantes en face. Et c'est en même temps celui où je pense la plupart des personnes vont vous soutenir, donc il faut vraiment bien réfléchir ce niveau-là. Mon conseil c'est d'y mettre vos meilleurs atouts. Alors mon point clé c'est de réfléchir à des contreparties qui ne vous prendront pas plus de temps que vous ayez 500 personnes qui vous soutiennent à ce niveau-là plutôt que vous en ayez 10. Parce que 5€, c'est la zone pendant laquelle vous pouvez pas tellement dédier du temps en plus à chaque personne, parce que finalement 5€ moins les déductions de la part que va prendre YouTube et puis les taxes que vous allez payer, etc., il vous restera peut-être 2€ à la fin. Donc avec 2€, on va pas très loin pour faire du contenu personnalisé. Ça, on le réserve pour les niveaux au-dessus. Donc essayez de mettre des contreparties super intéressantes, je vais vous donner quelques exemples juste après, mais des contreparties qui sont... qui peuvent être massifiés entre guillemets, c'est-à-dire si j'ai 5 personnes, ça me prend 1 heure, si j'ai 500 personnes, ça me prend 1 heure, au pire 2 heures, quoi. Donc ça peut être par exemple, je fais un live toutes les semaines, ou je fais un live 1 fois par mois. Attention quand même au live, ça peut être un petit peu un piège, parce que si vous vous retrouvez qu'avec 1 ou 2 membres, si vous faites un live par semaine pour 2 membres, et dont peut-être un des deux se connectera pas, vous serez un peu coincé. Donc les lives c'est bien, mais seulement si vous envisagez, si vous dites que vous allez quand même avoir au moins 10, 15, 20 personnes au minimum, quoi. C'est le niveau où vous pouvez proposer des contenus exclusifs, des vidéos que vous postez pas sur votre chaîne, des vidéos où vous allez beaucoup plus loin, des vidéos d'avant-première, des choses comme ça. Et c'est aussi le niveau où vous allez pouvoir proposer votre communauté un peu VIP. Et assurez-vous vraiment que ces choses-là, vous pourrez les proposer tous les mois. Donc comme je vous disais, il y a un petit calcul à faire et c'est là où on revient un petit peu à ce qu'on s'est dit au tout début. Essayez de jauger si vous avez un vrai potentiel à ce qu'il y ait des personnes qui soutiennent votre chaîne, parce que dans ce cas-là, vous pouvez vous engager, si vous dites je vais au moins avoir 20, 30, 40 personnes qui vont soutenir la chaîne, vous pouvez vous engager à faire, j'en sais rien, un live par mois, une vidéo supplémentaire par mois et une communauté que vous allez animer qui va vous prendre à 1 heure par semaine. Ça vous engage un petit peu, mais vous savez que vous aurez un retour en face. Si par contre vous faites ça au tout début en lançant en l'air et que finalement il n'y a peut-être que 2 personnes qui vont vous soutenir, vous allez finalement perdre beaucoup de temps. Vous allez passer 4, 5, 6 heures pour peut-être gagner 2-3 € en face. Vous auriez mieux fait d'utiliser ces 6 heures-là pour faire une vidéo supplémentaire sur votre chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que je vais proposer sur le coin des youtubeurs à 4,99 €? Alors accrochez-vous parce qu'il y a un paquet de trucs. Donc déjà, il y a les contreparties précédentes évidemment. Ensuite, vous pourrez réaccéder à tous les lives et puis les conférences. Le jour où je ferai des conférences, je les mettrai là.
avec les chapitrages notamment. Donc vous allez avoir accès à toute cette masse déjà de contenu qui existe déjà et que vous allez pouvoir re-regarder. Ensuite, chaque mois, je fais une nouvelle vidéo. J'en ai déjà fait 2 à ce jour, peut-être même 3, qui est mon bilan statistique et financier. Tous les mois, c'est quelque chose que je fais et là, cette fois-ci, je m'enregistre pour vous. Et donc, je vais analyser mes propres statistiques et analyser les revenus de la chaîne YouTube. Alors, j'analyse les revenus YouTube, donc mon petit réflexe et le coin des youtubeurs, et je partage avec vous justement le résultat de ces analyses. Par exemple, le mois dernier, j'ai fait un très mauvais chiffre d'affaires, j'ai gagné vraiment pas beaucoup de sous, donc il fallait que je prenne des mesures, et là, ce mois-ci, par exemple, ça va être l'inverse, je vais avoir un très très bon mois, donc vous allez voir un petit peu comment je change un petit peu mes pratiques et tout ça, et comment surtout j'analyse et je mène un petit peu mon business YouTube derrière. On va parler pognon, je sais que ça vous intéresse. Vous avez accès au groupe Facebook des accélérés. Alors le groupe Facebook des accélérés, c'est le groupe des personnes qui ont acheté la formation, qui ont suivi des coachings, donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont investies, franchement investies déjà en temps, mais aussi un petit peu en sous, dans leur chaîne YouTube. C'est des gens qui sont hyper motivés, qui ont envie de travailler justement leur programmation, leur méthodologie, leur tactique, etc. pour percer sur YouTube. Et donc vous allez vous retrouver dans cette communauté super vertueuse, avec du coup des conseils, de l'entraide, etc. Et c'est une super petite communauté qui j'espère va grossir grâce à vous. Au sein de ce groupe Facebook, on fait des lives que j'ai appelés les youtubeurs de la table ronde. C'est un petit live qu'on fait une fois par semaine, toutes les 2 semaines, ça dépend un peu comment on le programme, où en fait un des youtubeurs se retrouve au milieu de la table. Alors on le fait en visio, on est tous en visioconférence avec nos caméras, et donc il y a un youtubeur qui va dans le chaudron et on va tous aider cette personne à développer sa chaîne YouTube. Donc c'est évidemment extra enrichissant pour le youtubeur qui est au milieu parce qu'il arrive à avoir plein de points de vue différents et puis surtout des pratiques différentes grâce à l'avis de personnes qui sont dans des niches complètement différentes de la sienne, donc c'est super intéressant pour la créativité aussi. Moi je suis évidemment présent aussi pendant ces youtubeurs de la table ronde, et puis pour les personnes qui participent, c'est hyper enrichissant aussi parce que déjà on se projette sur le développement d'une autre chaîne YouTube, ça nous donne des idées pour notre propre chaîne YouTube, ça fait avancer nos réflexions, et puis en tant que participant, comme on aide quelqu'un d'autre, on a la possibilité d'être sélectionné pour être le prochain qui passera justement au milieu de la table ronde pour être aidé par les autres youtubeurs du groupe. Donc c'est un petit truc super vertueux qui fait qu'on se met tous à se connaître aussi les uns les autres. Il y a même des collaborations qui commencent à naître aussi entre différentes personnes, différents membres du groupe. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous aurez accès à mes documents de travail. Mon tableau Trello dans lequel j'organise et je structure toutes mes vidéos, où j'ai ma checklist de choses à faire avant de publier une vidéo. Mes tableurs d'analyse de chaîne, d'analyse de vidéos pour justement suivre un petit peu à la fois les performances, les finances, etc. Une liste de ressources que j'utilise régulièrement. Enfin voilà, plein d'outils que je me suis créé au fil des années et que du coup je partage avec vous. Alors là tout de suite le jour où cette vidéo sort, les outils existent puisque je les utilise depuis plusieurs mois, mais je les ai pas encore créés en version où je pouvais partager. Il va falloir que je supprime un petit peu mes données et que je mette un petit peu des éléments pour que vous puissiez vous l'adapter à votre chaîne. Donc voilà, ça viendra dans les prochaines semaines, c'est promis. Et sinon vous me le réclamez et vous me tapez sur les doigts. Et je m'interdis pas non plus, pour l'instant il n'y en a pas, mais je m'interdis pas de sortir des vidéos stratégie où en fait ça va être des vidéos où je vais réfléchir au futur justement de la chaîne du coin des youtubeurs et où justement je vais pouvoir me faire une sorte d'auto-coaching à moi-même et vous pourrez suivre ces vidéos-là, suivre mes réflexions en direct en vidéo. Ouf, voilà, ça c'était le niveau à 4,99 €. J'espère que c'est pas mal déjà. J'espère que tout le monde y trouvera son compte en tout cas. Donc comme je vous disais, pour moi c'est un niveau où il faut vraiment mettre le paquet. Du coup vous allez me dire, mais on met quoi comme contrepartie dans les niveaux supérieurs une fois qu'on a balancé tout ça? C'est incroyable. Et dans les niveaux supérieurs, c'est là qu'on commence à pouvoir faire des choses personnalisées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer du temps avec chacune des personnes qui nous soutient. Et ça a énormément de valeur. Faisons un petit calcul quand même déjà. À 9,99 €, qui est le palier suivant, vous allez, c'est un niveau qui est à 5 € au-dessus du palier précédent. Sur les 5 €, vous allez peut-être vous toucher 3 €. Donc si à ce niveau, à 9,99 €, moi je m'engage à faire une visio d'une demi-heure avec chacune des personnes qui me soutient à ce niveau-là, c'est absolument pas rentable parce que ça va me ramener entre guillemets 4 € par heure quoi. Et encore ça c'est si on est super bien organisé et que je tiens les délais, ce qui est absolument impossible parce qu'à chaque fois que je fais un retour de coaching et que je dis que c'est 1 heure, je reste 2h30, 3 heures. Donc voilà, ce serait pas possible, je le sais. Donc pour ça j'ai une base de calcul très simple, c'est que je dis 1 € égale 1 minute. Donc là, je vais avoir 3 € de chiffre d'affaires entre guillemets en plus. Donc ça veut dire que je peux passer 3 minutes par personne en plus de ce que j'aurais fait sur les niveaux précédents. Donc qu'est-ce que je propose pour le coin des youtubeurs? Déjà évidemment à 9,99 €, vous avez toutes les contreparties précédentes. Et puis, moi je m'engage à répondre à vos questions spécifiques à votre chaîne
sur un email par mois. C'est-à-dire que pour moi, ça va être une réponse à un email. Alors je sais que ça me prendra sûrement un petit peu plus de 3 minutes, mais c'est pas très très grave. Je sais que je passerai pas non plus une demi-heure à chaque fois. Et c'est-à-dire que chaque mois, vous allez pouvoir m'envoyer un email pour dire, voilà, sur ma chaîne, j'ai ça, ça, ça et ça, je me pose cette question, pourquoi cette vidéo a pas marché, qu'est-ce que tu penses de cette miniature, etc. Vous mettez les 2, 3, 4 questions que vous avez, et moi je vais voir votre chaîne et je vous donne des conseils personnalisés sur cette base-là. Pourquoi par email? Parce que ça me permet moi de le faire quand je veux, quand ça m'arrange, quand je peux. J'ai pas besoin d'installer les lumières, les caméras, etc. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Le niveau suivant, c'est 24,99 €. Et là, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est proposer du contenu hyper spécialisé et on va vraiment en profondeur. En fait, ce que je voudrais, c'était proposer, en plus des contreparties précédentes, les replays de coaching que j'ai pu faire avec des clients, avec leur accord évidemment. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des replays de 2-3 heures dans lesquels on rentre en profondeur dans une chaîne YouTube et vous allez voir toute la méthodologie derrière. Et donc l'idée c'est d'avoir 1 ou 2 replays de coaching par mois. Et au niveau à 49,99 €, là cette fois-ci c'est le niveau encore au-dessus où pour le coup je fais une vidéo par mois et par personne, par membre qui me soutient à ce niveau-là. Et là l'idée c'est d'aller faire une mini-analyse de votre chaîne YouTube chaque mois pour justement faire un petit peu de suivi puis vous dire tiens par rapport au mois précédent bien joué, cette miniature est vraiment super bien, d'ailleurs tu as vu ta vidéo a bien performé. Sur celle-là, attention, le sujet était un petit peu off par rapport à ce que tu fais d'habitude. Sur celle-là, attention, ton accroche n'est pas très bonne, j'aurais plutôt fait telle accroche-là, etc. Donc allez, aider la personne vraiment sur sa chaîne, sur son contenu et sur ce qu'il est en train de créer pour le faire progresser mois après mois. Donc voilà les 5 niveaux que j'ai créés, avec toutes leurs contreparties en face. Lesquels on va garder? Alors dans mon cas précis, je vais garder les 3 premiers en fait. Celui à 1,99 € pour les personnes qui veulent juste faire un petit don, celui à 4,99 € parce que vous avez vu c'est celui où il y a vraiment tout, et celui à 9,99 € pour les personnes qui veulent que j'aille voir un petit peu leur chaîne YouTube mais qui sont pas prêts ou qui n'ont pas les moyens aussi de pouvoir se payer une consultation ou un coaching. Et je trouve que ce petit palier-là, à moins de 10 € et d'avoir des conseils personnalisés sur sa chaîne, il est plutôt d'une bonne valeur ajoutée, un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, pour vous. Et je vais du coup ne pas mettre les paliers à 25 et à 50 €. Quelque part, je pense que ces paliers-là, c'est des personnes qui pourraient plus bénéficier d'avoir une consultation, un coaching. Après, dites-moi, si vous, au contraire, vous disiez « Ah non, celui-là, ça aurait été parfait pour moi, dommage », peut-être je le rajouterai si vous êtes nombreux à le demander. Alors on a décidé si on activait le bouton rejoindre, on a choisi ses niveaux de prix, on a créé les contreparties qui vont en face. Maintenant ce qu'il faut c'est anticiper. Alors qu'est-ce que j'entends par anticiper? Ça veut dire vous précipitez pas tout de suite pour activer le bouton rejoindre dans votre chaîne YouTube, mais préparez déjà des récompenses pour que votre premier membre, au moment où il rejoigne votre chaîne, il ait déjà plein de choses, il ait déjà plein de récompenses, plein de contreparties. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que la majeure partie des gens qui vont soutenir votre chaîne vont le faire dès le lancement. Il y a plein de personnes qui sont dans votre communauté, qui attendent que ça de pouvoir avoir une bonne excuse pour vous aider et vous soutenir. Et donc, généralement, en tout cas, on a beaucoup de soutien au tout début, au moment où on le lance officiellement, et c'est quand même dommage de ne rien avoir comme contenu en face. Donc pour ça, le point important, c'est ne vendez pas des promesses. Donc vous préparez déjà les premières contreparties. Et en petit bonus, ça vous permettra aussi d'estimer le temps que ça vous prend de créer ces différentes contreparties et de pouvoir vous dire « Ah, en fait, je pensais que ça se serait plus simple, et puis finalement, quand je le fais, je me rends compte que ça me prend beaucoup trop de temps, donc je vais l'enlever. » Donc ça permet déjà de mettre un premier pied dedans et de ne pas promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir. Donc sur le coin des youtubeurs, par exemple, j'ai déjà créé 2 vidéos sur les statistiques et les finances de mes chaînes YouTube. Vous avez déjà le groupe des accélérés qui existe depuis plusieurs mois avec une quarantaine de membres qui sont déjà actifs et qui discutent entre eux. On a déjà fait deux youtubeurs de la table ronde, voire même 3. On a fait 3 youtubeurs de la table ronde. Donc je sais que c'est un format qui fonctionne, je sais à peu près comment ça marche, on s'est un petit peu rodé aussi entre nous. Donc voilà, pour moi j'ai toutes ces choses-là que je peux déjà vous proposer, vous montrer, vous mettre des extraits, etc. Ça c'est tangible, vous voyez que ça existe quoi. Et surtout de leur montrer que tout ça existe déjà, ça vous permet de montrer vous que vous prenez ces memberships, ces soutiens hyper au sérieux et que en fait vous êtes vraiment, c'est pas des promesses en l'air encore une fois et que vous êtes là pour les servir sur le long terme. Enfin il est temps de créer les différents éléments qui vont constituer vos souscriptions. Donc déjà vous pouvez créer les emojis et puis les icônes personnalisées. Alors c'est pas exactement la même chose, les emojis je vous conseille d'aller sur des sites d'emojis, d'aller en trouver quelques-unes qui correspondent bien à ce que vous faites, qui peuvent être plutôt sympas et que je pense qu'ils pourraient mettre un petit peu en valeur les personnes qui vont les utiliser dans les lives ou dans les commentaires. Et puis l'autre, ça va être l'icône de membre de chaîne qui va s'afficher à côté du nom de chaque contributeur. Et pour celle-là, comme c'est vraiment tout petit, c'est je crois 48 par 48 pixels, quelque chose comme ça, faites vraiment une forme super simple et trouvez un moyen très très simple de pouvoir distinguer les différents niveaux. Donc le truc de base, c'est de faire bronze, argent, or, platine, un truc comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, par rapport au nombre de mois où la personne soutient la chaîne. Essayez de trouver, voilà, un petit truc, vous pouvez faire en fonction de la taille aussi, ou d'un nombre, je ne sais pas. Mais voilà, essayez de trouver un moyen de les distinguer. Deuxième chose à préparer qui est très difficile, c'est de trouver les bons noms
pour chaque niveau que vous allez proposer, chaque niveau de contribution. Alors il y a plusieurs stratégies pour trouver les bons noms. Déjà moi je suis pas super fan, comme David quand il m'avait posé la question, de faire des niveaux type débutant, confirmé, expert, etc. Parce que ça crée une espèce de hiérarchie dans les participations, alors qu'en fait en réalité c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas parce que quelqu'un donne plus qu'il vaut plus. C'est plutôt que vous avez des contreparties qui correspondent aux différents besoins des personnes qui vous suivent. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas prêts à s'impliquer plus, qui veulent juste vous donner 2 € par mois, et c'est déjà très bien, c'est le meilleur niveau pour eux en fait. Donc créer une hiérarchie, je ne suis pas trop fan. Alors première possibilité, c'est de trouver des noms qui sont en rapport avec votre univers. Je prends par exemple les contreparties de la Gazette du Sorcier. Vous voyez qu'on a plein de noms qui correspondent à Harry Potter, mais il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, c'est juste des noms qui font un petit peu référence à l'univers d'Harry Potter. Vous pouvez aussi donner des noms en fonction de ce que les dons vont vous rapporter à vous. Alors ça c'est plutôt pour la première catégorie des chaînes qui sont, vous vous souvenez, hein, qui soit ont un contenu exceptionnel, soit une mission exceptionnelle. Et ces chaînes-là ont plutôt tendance à dire, aidez-nous à continuer cette mission ou à continuer ce contenu. Donc on n'est pas tellement sur des contreparties, on est plutôt sur des rôles qu'on va donner aux personnes qui soutiennent la chaîne. Et pour ça, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la chaîne Photosynthèse, la chaîne de photographie, qui est pareil, contenu absolument excellentissime, je vous le conseille, et qui a donné ce genre de rôle justement pour chacun des contributeurs. Aux fournisseurs de piles, producteurs, ceux qui payent l'électricité, etc. Ou sinon vous avez les classiques donateurs, contributeurs, ambassadeurs, actionnaires, enfin voilà. Et enfin, la troisième option, et c'est celle que j'ai retenue, c'est de donner des noms qui correspondent à la contrepartie principale qu'on va obtenir en face. C'est un peu plus descriptif, c'est un peu moins magique, un peu moins poétique, on va dire, mais ça a le mérite d'être clair. Donc vous allez par exemple avoir la contrepartie groupe VIP, vous allez avoir la contrepartie conseil personnalisé, vous allez avoir la contrepartie visio 30 minutes, etc. Donc vous avez fait les emojis, vous avez donné des noms à vos différents niveaux, vous pouvez maintenant rentrer tout ça dans l'interface de YouTube. Et il vous manque maintenant une vidéo d'explication. Alors cette vidéo elle est super importante parce que quand les personnes vont cliquer sur le bouton rejoindre, ils vont pas tout de suite arriver avec l'explication de tous les niveaux, ils vont arriver sur cette vidéo là, et c'est important que cette vidéo soit bien faite pour expliquer pourquoi vous avez créé ce bouton rejoindre et qu'est-ce que les personnes en face ont à y gagner, on va dire, à participer à cette communauté. Donc c'est une vidéo qui doit être courte, qui doit débuter en ayant bien conscience du fait que la personne vient de cliquer sur le bouton rejoindre. Donc par exemple, ça peut commencer comme hey, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton rejoindre, ça me fait déjà super plaisir, je suis très content que tu envisages de soutenir la chaîne. Et donc voilà, déjà, je vais t'expliquer différentes contreparties. Voilà, ça peut commencer comme ça. Donc évidemment, il faut expliquer les différents niveaux, pas besoin de rentrer énormément dans le détail, mais donner quand même quelques informations minimales, surtout si c'est pas forcément très clair dans la phrase à l'écrit. Si vous dites par exemple vidéo behind the scenes, c'est très clair, on comprend tout de suite. Si vous dites par contre participation au Discord, expliquez un peu, qu'est-ce qu'il y a sur Discord, qu'est-ce qu'on a à y gagner, etc. N'oubliez surtout pas aussi de préciser ce que ça va vous permettre d'accomplir dans cette vidéo-là. Donc vous avez expliqué les différents niveaux, puis ensuite vous pouvez dire, soit avant, soit après d'ailleurs, grâce à vos participations, ça me permet de créer 2 vidéos par mois au lieu d'en créer une seule, ça me permet d'embaucher quelqu'un, ça me permet de me payer un monteur pour pouvoir passer plus de temps à créer des vidéos, etc. etc. Donc ça c'est super important parce que les personnes vont vous soutenir autant pour ce qu'ils vont gagner pour eux que pour l'impact que ça va avoir pour vous. Vous pouvez aussi rassurer sur le fonctionnement, expliquer par exemple que vous pouvez arrêter votre contribution à n'importe quel moment quand vous le souhaitez simplement dans l'interface de YouTube, ou changer de niveau dans le futur si vous voulez. Et enfin, l'appel à l'action, à la fin, vous terminez en disant, voilà, je vous laisse choisir parmi les niveaux qu'il y a juste en dessous, celui qui vous correspond le mieux. Et dans tous les cas, un grand merci. Maintenant qu'on a fait tout ça, on est prêt, c'est bon, maintenant j'ai tout créé, tout est bon. Oui, mais il y a une deuxième vidéo à faire. C'est la vidéo de présentation, c'est-à-dire que tant que les gens n'ont pas cliqué sur le bouton rejoindre, le simple fait que le petit bouton rejoindre apparaisse à côté du bouton s'abonner, ça suffit pas. La plupart des gens vont même pas le remarquer parce qu'on le voit sur plein de chaînes YouTube maintenant. Donc il est important de faire une vidéo sur votre chaîne qui permet de présenter ces contributions et pourquoi vous les avez mis en place. Alors le grand défi de cette vidéo-là, c'est d'intéresser un petit peu vos abonnés et éventuellement de les teaser et de leur proposer quelque chose d'intéressant plutôt que juste dire ça y est, j'ai ouvert le bouton rejoindre ou j'ai ouvert un Tipeee. Vous savez, la fameuse vidéo qui fait 300 vues sur une chaîne de 200 000 abonnés parce que c'est ça y est, j'ai ouvert un Tipeee, que la plupart des gens disent mais c'est sympa, mais moi je veux ton contenu habituel. Alors qu'ils auraient peut-être intérêt en plus à soutenir le Tipeee parce que tant qu'ils voient pas ce qu'il y a derrière, c'est peut-être des contributions qui sont super intéressantes pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à les titiller un peu. Parce que sinon ça donne tout simplement l'impression qu'on va venir quémander de l'argent, et ça c'est quelque chose qui est très mal vu sur les sites de financement participatif. Donc par exemple, moi je pourrais titrer cette vidéo comme « Je peux enfin vous aider sur votre chaîne YouTube ».
Donc ensuite, vous faites un petit peu votre accroche comme ça, en expliquant que ouf, ça y est, c'est un système, j'ai mis du temps, j'ai bien réfléchi à tout ce qui pouvait se mettre derrière, etc. Et donc j'ai ouvert le bouton rejoindre pour ça, mais ne partez pas, il y a des super contributions. Et ensuite, on explique justement les différentes contributions. Et là, on va reprendre un peu les mêmes éléments que dans la vidéo d'explication au départ. C'est juste l'introduction et l'accroche qui est différente. Et enfin, le dernier élément qui est très important, une fois que vous avez dépensé autant de temps et d'énergie à créer tout ça, c'est de faire des appels à l'action sur les contenus communautaires que vous allez faire dans le futur. Donc par exemple, pendant les lives que je vais faire, il y aura certainement des moments où je proposerai de rejoindre les membres de la chaîne YouTube en disant par exemple, tiens, la contrepartie à 9,99€, si je vois un commentaire dans le chat qui me dit est-ce que tu peux aller voir ma chaîne pour me donner ton avis, je dirais écoute, il y a justement un soutien à 9,99€ juste pour ça, et tous les mois, j'irai répondre à toutes les questions que tu as sur ta chaîne YouTube. Voilà. Et ça peut être une façon de le placer sans forcément faire un espace pub. Mais quand on a pas mal de contreparties intéressantes, souvent ça apporte des réponses aux questions qu'on nous pose souvent. On peut aussi un petit peu mettre en avant les soutiens de la chaîne, par exemple en lisant un message ou un commentaire dans un live, ou en y répondant même dans une vidéo de FAQ, et en disant, bon voilà, je vais répondre du coup à la question de Betty, d'ailleurs merci beaucoup Betty de soutenir la chaîne sur YouTube, et puis donc la question c'était blablabla. Vous voyez, c'est une petite façon très simple d'en parler, de rappeler aux gens que hop, il y a possibilité de soutenir la chaîne et d'avoir des choses en retour. Ouf, c'est dense, hein. Je voulais vous guider dans cette étape qui est vraiment loin d'être évidente. Ça paraît simple de se dire, ouais, j'active le truc, je mets 3 petits niveaux que j'invente comme ça et puis je balance. Sauf que quand on fait ça, ça marche pas. C'est comme si vous créiez un Tipeee et que vous n'en parliez à personne. On compte plus le nombre de chaînes qui ont 200 000 abonnés et qui ont un donateur et 3€ par mois sur Tipeee. Voilà, moi ce que je veux, c'est surtout pas que vous fassiez ça. Donc j'ai mis là-dedans mon expérience avec les tipeurs de mon petit réflexe, ça fait déjà une paire d'années que ça fonctionne, que ça tourne, c'est une des chaînes qui parle de photographie qui est le plus soutenue par ce moyen-là, peut-être même celle qui est le plus soutenue aujourd'hui. Et puis comme c'est un moyen de financement que je trouve super intéressant, je me suis vraiment penché là-dessus et j'ai analysé les campagnes Tipeee qui marchaient bien, les créateurs qui marchaient bien et aussi ceux qui marchaient pas, pour justement pouvoir vous créer un peu ce guide complet. J'en ai évidemment profité pour vous montrer les différentes contreparties que je proposais sur le coin des youtubeurs. Sachez que le bouton rejoindre est activé sur ma chaîne, donc cliquez dessus, allez voir ma petite vidéo de présentation d'ailleurs, et puis j'espère que vous trouverez la contrepartie qui vous convient le mieux.